C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, pas de trêve dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces violents affrontements dans l'est de la République démocratique du Congo. L'armée congolaise s'est opposée aux rebelles du M23 à Matembe, à 150 km au nord de Goma. Des combats au lendemain de l'annulation des discussions entre Kinshasa et Kigali. Les présidents congolais et rwandais devaient se retrouver à Luanda pour une médiation sous l'égide du président angolais. Les deux voisins se rejettent la responsabilité de cet échec. La correspondance à Kinshasa d'Aurélie Bazara-Kibangula. Vous l'avez entendu, pas question pour la République démocratique du Congo de discuter avec les rebelles du M23 considérés comme groupe terroriste. Pour Kigali, le dialogue entre Kinshasa et le groupe rebelle n'est pas négociable. Les précisions à Kigali de notre correspondant Clément Diroma. On en vient au 66e sommet des chefs d'État de la CEDEAO. Il s'est tenu dimanche à Abuja, au Nigeria. Un sommet au cours duquel l'organisation ouest-africaine a pris acte de l'annonce du Mali, du Niger et du Burkina Faso de quitter l'organisation. Alors ce soir, nous recevons Serge Daniel, notre correspondant au Sahel. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors concrètement, cela signifie quoi? Alors, 29 janvier prochain, les trois pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ne sont plus membres de la CEDEAO. Donc ça envoie un message aussi à ceux qui seraient tentés peut-être de quitter la CEDEAO. Merci beaucoup Serge Daniel pour votre décryptage. Au moins 3 personnes ont été tuées dans le nord du Mozambique dimanche lors du passage du cyclone Chido qui a provoqué des vents violents et des pluies torrentielles. Face à l'ampleur des dégâts, l'UNICEF a lancé lundi un appel aux dons pour venir en aide aux sinistrés. Les explications de Laurent Berstecher. Allez, avant de se quitter, on vous parle des Jeux Olympiques Maasai. Quelques 160 jeunes sportifs, dont 40 femmes, se sont retrouvés samedi dans la réserve de Kimana, à environ 200 km au sud de Nairobi. Alors que les guerriers Maasai devaient autrefois tuer un lion, la compétition remplace ici la chasse traditionnelle par le sport pour protéger les fauves menacés d'extinction. Les moments forts en images réalisés par Aline Botin. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants, la suite de Actu 360 avec Cécile Galouchio. Restez avec nous.